est-ce qu'il va avoir assez de dégâts avec son pouvoir? Donc là, il lui faudrait 5 points de dégâts. Oh non, la ch... Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un deck qui est sûrement sous-coté actuellement. C'est le Paladin Libram Secret. Donc là, avec la sortie du mini-set, on voit beaucoup de Monsieur Châtiment, on voit beaucoup de pirates. Mais qu'en est-il de ce deck? Alors, on est parti sur le package secret classique avec les 2 Omayog, les 2 sauveurs galopants, avec les 2 épées pour les faire sortir et également les 2 commandants de Quai du Nord afin de pouvoir nous permettre de draw des serviteurs. Le package Libram avec les 2 assistants d'Aldor, les 2 cherche-vérité de l'Aldor, évidemment Dame Liadrine pour le late game avec les 2 Libram d'espoir. On a également choisi de sélectionner Variant pour sa capacité à pouvoir nous faire draw des cartes et également pour la tempo et voire même le contrôle qu'il peut nous offrir. Classique, on a également notre cher ami Murgar qui peut souvent nous permettre de clutch des games quand on arrive à choper le Primus. Après, quoi dire d'autre? Du classique, du Talent for Drain, du Maître Lame Saburo, du Cariel Roam. Donc ça, c'est vraiment des cartes qu'on devrait jouer dans tous les decks paladins, puisque c'est juste ultra fort. Les porte-drapeaux de l'Alliance pour nous donner des petits côtés un peu N-buff qui des fois peuvent faire la diff. Et puis bah voilà, après les élèves studieux qui avec les Libram ça fonctionne super bien. Parce qu'on arrive rapidement à des élèves studieux qui vont nous coûter peut-être 1, 2. Et voilà, ça nous arrive à mettre une présence sur le board. Et puis c'est comme ça qu'on peut terminer des games assez facilement. Allez, on passe au gameplay et on va voir comment on s'en sort. Ok. Donc là on a une main départ qui est pas trop mal, on va juste rendre variant. Essayer peut-être de choper un secret pour jouer lui. Allez let's go, on va faire ça. Ok, on n'a pas eu de secret. Et on chope de nouveau variant, ça c'est pas ouf ça. Parce qu'il arrive un peu... Ça fait un peu quand même une carte chère en main, une carte un peu lourde. Parce qu'il va nous rester dans la main jusqu'au T8 quoi. Là il nous faudrait soit le chevalier de l'onction, soit nos secrets, soit... En fait il nous faudrait une carte qu'on puisse jouer directement. Parce que si on est contraint de jouer le pouvoir héroïque, on va devoir... Enfin on va perdre un peu un tour quoi en fait. Pas ouf, pas ouf. Ok. Après notre adversaire il joue rien, c'est pas mal. Dommage mais T3 je vais devoir mettre lui en flat. Sans activer son... Ok. Sinon je grid un peu. Non on va pas grid, on va mettre du board. Parce que j'aurais pu dans l'idée jouer l'assistante d'Aldor pour essayer d'aller chercher un tour en plus pour avoir un secret pour activer le cri de guerre de lui. Mais au final on n'a pas vraiment envie. Voilà, on a envie de mettre du board. Ok. Je pense que là il va être un peu déçu. Pas besoin nécessairement de jouer Samuro de suite. Ok. Ah, justement là ça va être intéressant d'avoir Samuro en main parce que avec le secret du chasseur des fois il peut quand même bien remplir son board. Donc ça peut être pas mal si on a ça à disposition. On va voir, ok il se passe rien. Ok, donc là c'est bien parce qu'on a pu jouer un secret, donc on va activer le cri de garde de notre commandant. Il nous fait piocher le Murloc, c'est très bien. Alors ça va être... Généralement c'est soit tactique de meute ou soit piège à serpent. Donc c'est pour ça que ça peut être cool si jamais on chope le piège à serpent, mais on va voir ce qui va se passer.
Ok. Ok, donc là il joue évidemment son deuxième secret avec son arme. Ok, je comprends pas trop le play. Sauf si c'est un piège explosif. D'accord, ok. Ok. Donc, le premier secret c'est forcément ouverture des cages et le second c'est forcément piège explosif. Donc, on va contrôler son board tranquillement. On remet un peu de board aussi. Et puis on va jouer autour de pièges explosifs. On a le late. On a le late. Donc là l'idée c'est vraiment de temporiser un peu. Ok. Ça c'est un peu chiant ça par contre. Ça c'est un peu chiant. Parce que là il va me mettre un sacré paquet de dégâts là. Ouais. Ah sauf qu'on a Cariel, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal Cariel. Mais le truc c'est que... Il risque de me mettre pas un peu trop de dégâts. Je sais pas si je vais... Si je vais tenir... Ça va 4? Ouais, tranquille. Donc ouais, donc là c'est un peu la merde quand même. Je sais pas trop comment je vais pouvoir me débarrasser de lui là en vrai. Parce que là il va taper. Et avec le bouclier divin potentiellement je vais me prendre 4 dégâts. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Voyons ça. Après il a quand même une main un peu morte parce que là il a 6 cartes en main. Il a 2 petits Marzoul 1-1 qu'il avait eu avec les infestations adorables. Ok. Voilà, c'est ça que je craignais un peu. Parce que là il va me mettre 4 points de dégâts face. Avec le surplus de dégâts du rhino sur mon taunt. Et encore 4, donc là ça en fait 10. Un peu la merde. Ok. Et ça c'est pas le draw qu'on cherchait. C'est pas grave. Allez, on va casser son piège explosif. Et on va jouer variant. Mais est-ce qu'on... En fait là il faut vraiment qu'on arrive à aller récupérer un de nos heals. Mais j'ai l'impression qu'on va pas les avoir là. En fait là l'idée c'est que j'ai au maximum 4 tours de survie quoi. Parce qu'il va faire pouvoir à chaque tour. Oh là là, ouais non. Heureusement qu'on a Omoyo qui me permet de gagner un peu de temps parce que sinon le tir performant il m'aurait... Oh c'est pas vrai. C'est pas vrai. La chatte. La chatte quoi. Oh putain. Insane. Insane cette chatte. Ok. Dac. Ok. Donc là on va essayer de voir si on peut nous aussi avoir un peu de chat. Oh yes. Écoutez les amis. Lame des cartes, tout ça, Yu-Gi-Oh bien sûr. Donc là, comme on sait que son deuxième secret c'est ouverture des cages, on va pas lui laisser remplir son board. Et on va aller contrôler directement ce qu'il a en main. Ce qu'il a en main, ce qu'il a sur le terrain. Ok. Le rhino fonceur, très bien.
Donc là il me met à 9 points de dégâts. Alors qu'est-ce que je peux faire là? Parce que lui le truc c'est qu'il faut que je m'en débarrasse là. Ou sinon je peux jouer... Damien Drain. Comme ça, elle me rend les sorts que j'avais lancés sur mes serviteurs pendant la partie. Ok. On va jouer lui pour aller récupérer notre deuxième Librame d'espoir. Ah non, j'ai récupéré une main d'Adal, c'est pas mal non plus. De toute façon, là on y va. Ok, donc là, il y a sa première bête qui va se réveiller. Il faut qu'elle aille taper dans mon taunt. Super. Comme ça, là, ça me permet de gagner un peu de temps. Est-ce qu'il va avoir assez de dégâts? Et non, je crois pas mon pote. Omoyog qui permet de contrer son sort. Mais ça lui permet de découvrir un autre sort. Est-ce qu'il va avoir assez de dégâts avec son pouvoir? Donc là, il lui faudrait 5 points de dégâts. Oh non, la chance. S'il arrive à trouver l'étal là-dessus, honnêtement, je suis maudit. Je suis maudit, ça fait 2 games de suite que je perdrai là-dessus? Non, quand même pas, je vais pas me faire punir. Je mérite mieux que ça. Ok. Ouais, comme ça. On termine cette mascarade. Non, voilà, quand même. Ça aurait été cruel, ça aurait été cruel. Ok. En vrai, toujours aussi fort, Paladin Libram. Enfin, secret Libram, parce qu'on a quand même le package secret avec nous qui nous permet de nous mettre bien, parce que là, clairement, c'est les Homoyog, les secrets à 1 qui transforment un sort aléatoire, enfin, un sort de l'adversaire en sort aléatoire. C'est vraiment eux qui nous donnent la game pour le coup. Ok. Donc là c'est pas mal, on joue contre mage, potentiellement mage quête. J'ai toujours pas rencontré de mage big spell en vrai. Je sais pas si c'est un archétype qui va être viable ou pas. Dans tous les cas, on va garder aucune de ces cartes là, on va essayer d'aller chercher nos T1. Voir à la rigueur. Ouah, j'ai trop de secrets en main là. J'ai trop de secrets en main. Et en plus il joue mage quête, ok. Ah c'est dommage, si j'avais joué en premier j'aurais mis le Homoyog directement, on aurait peut-être pu lui croquer sa quête, ça aurait été assez cool. Mais là pour le coup on peut pas. Donc on va essayer d'aller plus vite que lui. D'accord. Ça c'est cher là, ce qu'il vient de faire. Après il joue autour de main d'Adal, parce que pour le coup en ayant mis Chevalier de l'Onction, ça fait piocher un sort de sacré, potentiellement ça peut me faire piocher ça. Et ça c'est assez fort quand même. Donc là on va jouer nos deux secrets. C'est pas grave, il sait ce qu'on a sur le terrain. Ou pas peut-être. Non, si généralement les decklists elles se ressemblent quand même un peu. Mais par contre ça c'est un peu con de sa part malgré tout. On va voir ce que ça fait. Invoque 4... Mais évidemment. Évidemment. Évidemment que ça allait lui donner un bon sort, sinon ça aurait pas été drôle. Ok. Donc là s'il a envie il va pouvoir aller me trade mon commandant. Et je pense qu'il va même pas s'embêter à faire ça. Ouais voilà, il va aller directement face. C'est ouf. Moi quand j'ai des Homoyog sur les sorts à 3, j'ai des trucs tout claqués qui peuvent même pas s'activer. Ok. Donc là en tapant avec mon épée,
je vais aller mettre mon dernier secret de mon deck sur le terrain. Et ce qui est pas mal en soi, c'est que mon deck il est relativement épuré. Épuré dans le sens où quand on arrive en fin de partie, quand on pioche une carte qui coûte que 1, c'est un peu dommage quoi. Ok, on est là-dessus. Pas de l'ombre. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Ça lui fait rentrer un diablotin tout naze en main. Ok. Évidemment, un des meilleurs T5 du jeu en termes de tempo. Un taunt avec un bouclier divin. Waouh, c'est ouf. Ok. Donc là, il arrive au deuxième niveau de sa quête. Moi, il me faudrait... En fait, celle-là, c'est dommage que j'ai pioché mes cartes très chères. Et j'ai aucune carte de mid-game, donc ça va être un peu compliqué pour moi de revenir. Est-ce qu'il va aller trade là? Non, normalement il devrait aller face. Il devrait aller face. Parce que là il a potentiellement le... Il a potentiellement la reach, la portée pour aller nous tuer sans même activer sa quête. Ok, il décide quand même de face. Ok. Prochain tour, on va être T7. Et on va pouvoir jouer la pièce dans le Libram d'Espoir pour nous remettre un petit peu de vie. Ça va être pas mal, ça va peut-être nous permettre de temporiser un peu. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Ok. Donc là, il a mis son secret. Très bien. Ces decklists de mage, elles utilisent juste le secret qui permet de mettre de l'armure et de temporiser. Ah, j'aurais peut-être dû... Ah, non, ça va taper sur un des deux diablotins, mais... De toute manière, il aurait eu le second pour aller casser mon bouclier divin, donc dans le fond... Mais par contre, là, les body 8-8, ça a commencé à le faire chier. Ok. Donc là, il a terminé son deuxième bout de quête. D'accord. Mais il dépense beaucoup de ressources pour se séparer du gardien ancien, donc ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. Ok. Là, on va jouer Variant, qui va normalement nous faire piocher 3 cartes. Ok, Cariel Roam, Thailand Fordring. Super. Donc là, de toute façon, on va aller trade son board. De toute manière, ça revenait au même si je le laissais, il m'aurait trade au tour prochain, donc autant que je le fasse de suite. Ok. Ce qui peut peut-être jouer en notre faveur, c'est que notre camarade, l'en face, il a plus beaucoup de vie quand même. Plus beaucoup de vie, pardon, plus beaucoup de cartes. Et là, je vais commencer à le faire chier avec... Hop là. Parce que là, maintenant, à chaque tour, je vais commencer à lui sortir des trucs vraiment solides. Et on va voir s'il va avoir la portée pour me buter. Ok. Ah, quand même, le mec a tout. Le mec a tout. Après, ça c'est bien parce que contre mage et contre rogue, contre voleur, c'est que comme il joue souvent beaucoup de cartes par tour, nos sauveurs galopants ils s'activent facilement et ça nous met toujours un body en plus. Ok.
D'accord, donc là le gars il décide de trade totalement mon board. C'est un choix. Alors. Et donc là, nous, on va mettre du board. Et ce qui est bien quand on a des serviteurs avec bouclier divin, c'est que c'est compliqué à trade pour l'adversaire. Surtout contre mage. Ah putain, missile dévolutif, sérieux. Yes. Oh. Oh, c'est pas mal ça. Ça pour le coup, ça c'est des bons T1 que j'ai eu. Ok, donc là le gars, un peu dans la sauce, c'est qu'il a pas réussi à aller terminer sa quête. Donc là nous, on va en profiter et puis on va essayer de lui casser la gueule. Ok, donc là on joue Dame Liandrin sur le terrain, qui va nous redonner nos sorts. On met le maximum de board et on y va, let's go. Quand même relativement fort parce que là j'ai les 2 Libram d'espoir en main. Donc potentiellement s'il commence à jouer trop de trucs, même si là je pense que normalement c'est gagné pour nous. Sauf énorme coup de pas de chance, mais normalement c'est gagné je pense. Parce que là il faut encore qu'il termine sa quête. Ok, donc là il la termine. Mais il pourra pas jouer son Arcaniste au Bétrin de suite. Alors que nous là on va avoir un gros board et potentiellement on peut peut-être s'en sortir comme ça. Ah on balance tout là. Sans tout balancer non plus mais... Hop, hop, hop. Donc là potentiellement on va peut-être pouvoir le... On va peut-être pouvoir le terminer là. Sauf s'il a pioché son AOE. Mais il faudrait... Pour qu'il me tue tout, il faudrait qu'il mette l'Arcaniste au Bétrin. Ensuite l'AOE. Qui mettrait 6 de dégâts à tout le monde. Il y aurait elle qui survivrait. Peut-être qu'il l'a pas son AOE en fait. Ah si, évidemment. Évidemment. Ok. Ah, ça nous fait bien plaisir de battre mage en tout cas. Allez, ciao. Boom. Non, le deck est toujours aussi fort. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On arrive quand même à enchaîner pas mal de... La seule partie que j'ai perdue, c'est vraiment parce que j'avais pas eu de chance. Au final, il a réussi à top deck pile ce qu'il lui fallait. Mais un tour de plus et je gagnais. Et puis au final, 3 victoires assez faciles. On a eu un peu de chance contre mage. On a eu un peu de chance contre mage, mais je pense qu'on les mérite. Ok, dernier test contre druide, très sûrement druide aggro, mais en plus là on a une bonne main de départ, donc on va peut-être pouvoir s'en sortir. Bonne main de départ, à savoir assistant d'Aldor T1. On va mettre T2 main d'Adal. Enfin ça va dépendre de ce qu'il va faire, mais potentiellement ça va être T2 main d'Adal. Hop là, on trade ça. Ensuite en T3 je pense qu'on va jouer... Ah la chance. Pioche la mule de bain. Un peu chiant. Après ouais, bah, normal il la met. On va essayer de récupérer notre deuxième main d'Adal ou notre Libram de la Sagesse. Et ça je pense que ça va peut-être le dégoûter. Non c'est pas mal.
pense que c'est pas mal en vrai là. Ok, paysan. Oh, il décide de manger 4 dégâts face comme ça. Ok. Hop. Nous on va jouer Cariel, mais on va pas forcément la faire taper de suite. Parce que j'ai bien envie de conserver le bouclier divin pour peut-être autre chose de plus effrayant, on va dire, qu'un malheureux paysan. Et là, ce qu'il va nous falloir, ça va être du draw. Il va nous falloir de quoi conserver notre avance. Ok, donc là, il met sa deuxième mule. Ok, semi. Donc là, lui, il essaye quand même de développer son plan de jeu. Et voilà, c'est pour ça que là, c'est intéressant qu'on n'ait pas cassé notre bouclier divin avec Kyriel. Parce que bon, il aurait pu nous servir, sauf qu'au final, on a quand même meilleur play. Et je pense que notre pote en face, il va FF. Allez, terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir. C'est ça qui est intéressant avec ce deck, c'est que quand on a l'assistante d'Aldor T1 en main avec la main d'Adal, on se retrouve avec une 3-4 T2. C'est hyper fort. C'est hyper fort. Et là, ensuite, j'ai eu le bon follow-up. Et le gars en face, je l'ai clairement dégoûté. Je l'ai clairement dégoûté. Et puis bah voilà, terminé, bonsoir. Non, ça qui est bien avec ce deck, c'est que on a un bon early et on a un bon late. Et c'est vraiment pas mal. Donc là pareil, on va essayer de renouveler l'expérience. Est-ce que je le garde le Murloc? Je vais le garder au cas où j'ai pas de T1. On va rendre Cariel. Le Murloc est bien quand même. On va voir ce qu'il va jouer en face. Très sûrement, le mec en face, il va jouer le deck tier S du moment. Pardon, je suis un peu malade. Il va jouer le deck tier S en ce moment, à savoir quête guerrier. Ah, oh non, il joue Ktoon. Ah, ça c'est excellent ça. J'ai bien envie de voir ce qu'il va proposer le gars en face là. Ok. Donc s'il joue Ktoon, il va jouer contrôle forcément. Alors là pour le coup je coin pour l'épée du destin pour aller commencer à aller épurer mon deck. Parce que là mes secrets ils vont me servir à titre... comment je vais dire ça? En guise de réaction. J'en ai pas besoin pour développer mon plan de jeu. Donc là c'est cool parce que j'ai lui en main. Et si j'ai un secret, il va me permettre de piocher un serviteur. Donc dans le doute, je vais pas taper. Parce qu'imaginez, je tape et le gars il arrive à me dépenser. Donc ce secret là et l'autre, c'est un peu con. Donc je vais attendre un peu. Donc comme ça, au moins pendant mon tour, je suis sûr de pouvoir poser un secret avec ma lame. Ok. J'ai un peu peur de ce qui va se passer pendant cette game en vrai, je vais pas vous mentir. Ok, on va aller trade la fabricante d'armure. On va lui taper dans la tronche avec le Murloc. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Là on est T4. Il a quand même ces trucs de Ktoon là, ça me fait un peu peur parce que si coin, par exemple si coin corps de Ktoon, ça va être un peu chiant pour nous pour aller trade. Ah mais non, là il peut pas coin, parce que si je joue la pièce, pour le coup, on a le Omayok qui va se déclencher, donc ça va le mettre dans la sauce. Ok, est-ce que... La question que je suis en train de me poser c'est, est-ce que il joue d'autres serviteurs à part la vendeuse d'armure? Parce que j'avais vu une decklist qui était assez intéressante où on avait genre des vendeuses d'armure et de quoi donner de l'armure en early, mais ensuite une archétype guerrier big. Ah non, d'accord, donc le gars il joue un peu incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc on va rester sur nos gardes. Clairement, on va rester sur nos gardes.
Et on va essayer de commencer à rentrer des dégâts. Faire attention contre des guerriers contrôle à pas mettre trop de serviteurs sur le board, parce qu'à tout moment ils nous lâchent une baston et puis après on termine très très triste. Hum, hum, hum. Ok. Donc là il va avoir normalement le cœur de Cthulhu, je pensais, pour mettre 3 points de dégâts à tout le monde. D'accord. Mais grâce à Omayog, ça s'est transformé en deux petites créatures. Ça va lui permettre de tempo un peu. Mais ok. Kargas lame point. Faire attention en late, parce que pour le coup lui il risque vraiment de nous faire chier. Ok. Ok. On va taper. Comme ça, on épure notre deck. Ensuite, on joue le sort. Hop là, pour piocher après. Et on continue de mettre des dégâts. D'accord, gueule de Cthulhu. Et là, il est vraiment dans la sauce. Parce que la gueule de Cthulhu, qui s'est transformée en autre chose, au final, il pourra jamais, jamais activer son Cthulhu grâce au Mayog. Parce que en fait, Cthulhu, il se déclenche seulement si on a si on a utilisé les sorts qui se mettent au début de la partie dans le deck. Donc là, il est vraiment dans la sauce, notre pote. Est-ce qu'on joue Cariel? Non, pas forcément de jeu Cariel, on n'a pas besoin de jouer de la réponse. On va juste aller lui trade ça. On va taper pour jouer notre dernier secret, comme ça notre deck là il est bien épuré. Ah non, il nous en reste un autre. Ok, donc on en a joué que 3 au final. C'est quoi ça? Bizarre, j'ai jamais vu ce... Ok, donc là il a joué Log de Cthulhu, très bien. Ok, super. Hop là. Nous on va jouer Variant, qui va normalement arriver avec un taunt et un bouclier du vin. Parfait. Donc là, hyper solide, hyper solide. Ok. Donc là il remet la plaque lourde dans le deck. Très bien. Variant, très bien. Rempart d'Azinoth. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour bien le faire chier là? On va essayer de jouer ça pour aller choper la main d'Adal. Ah, c'est beau. C'est beau quand tout se passe comme prévu. Hop. Comme ça là. Certes, on va pas lui mettre beaucoup de dégâts parce que bah, notre camarade il a le rempart d'Azinoth. Mais on lui fait tomber son arme à 2 de durabilité. Donc potentiellement au prochain tour, je peux vraiment le mettre dans la sauce. Comme on a dit tout à l'heure, faire attention, là j'ai 5 serviteurs sur le board. On a une baston qui peut se profiler et nous mettre vraiment mal. Seigneur Barov, ok. Mais faire attention avec son Seigneur Barov parce qu'il pourra peut-être pas tuer mes 2 serviteurs avec bouclier divin de suite. Et non mon pote. Il va falloir que tu dépenses autre chose pour casser tout ça. Voilà. Donc là il a dû dépenser beaucoup de ressources et en plus de ça je commence le tour prochain avec un sauveur galopant. Ok. Donc là nous on va jouer
plein de choses. Tout simplement, on va bourrer avec pas mal de serviteurs et puis on va voir ce qui se passe au tour prochain. On va éviter de trop jouer de Libram de la sagesse. Parce que sinon après notre dame Liadrine elle va nous en rendre trop en main et puis on risque d'overdraw. Ok, combo. Un peu chiant quand même notre ami guerrier là. Parce que moi j'arrive bientôt à la fin de mon deck. De toute façon... Allez, c'est pas grave, on se met à portée de baston mais... Ah, ça c'est pas mal ça. Macaron le cuisinier. Là j'ai juste pas envie qu'il me claque une grosse baston, ça me mettrait vraiment mal. Et après le truc c'est qu'il a pas non plus de conditions de victoire derrière parce que... Ok, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Mais... Je sais pas s'il a compris qu'il pourrait pas l'activer son Ktun. Je pense qu'il avait pas compris qu'il pourrait pas l'activer. Et c'est encore une victoire. On passe à 5-1. Turbo fort. Turbo fort. En plus c'est mes 5 premières games de... Ok. Et on passe diamant 5. En vrai j'avais pas tant d'espoir que ça avec le deck. Mais c'est encore hyper fort. Hyper fort. Donc là au final on termine 5-1. Et puis bah pour le coup je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Ça fait déjà une petite heure. Je vais maintenant m'occuper à aller éditer la petite vidéo qui va bien avec le deck. En conclusion du stream, est-ce que Paladin secret Libram est toujours aussi fort? La réponse est oui. La seule partie qu'on a perdue, c'est parce qu'on n'a pas eu de chance. Et que le gars il a réussi à top deck un peu quelque chose comme ça à l'infini. Mais en vrai non, super fort. Super fort, super fort. Et puis bah voilà. Merci à tous d'être passés, c'était cool. On se revoit bientôt. Et puis bah n'hésitez pas surtout à lâcher un petit like sur les petites vidéos qui vont sortir. Bonne soirée à tous. Allez, ciao. Boom.